Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pour finir, 3:15, je mettrai l'unité entre toi et toi, entre la postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talent. Père Céleste, merci pour ta parole. Inscris la fidèlement sur les tables du cœur, afin que nous donnions toute la révélation dont elle contient, pour l'affermissement de notre part sur la route de l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Dieu est bon. Je quitte un peu ma balance pour me concentrer aujourd'hui sur l'actualité. Nous sommes sans ignorer que c'est le mois de la femme. Et j'aimerais souhaiter à toutes les femmes présentes à ce culte joyeuse fête. Pourquoi seulement la femme s'agit de partage? Le texte que nous venons de lire sont clairs. Après avoir créé jusqu'à l'homme, Dieu a une cause. Et cela me donne comme l'impression qu'au fait, c'est comme si au départ Dieu voulait s'arrêter à l'homme. Parce que Dieu a créé jusqu'à la femme. Mais après avoir créé l'homme, il fait un constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce constat suppose que Dieu voulait déjà arrêter avec l'homme et constate que non, ce n'est pas bon si je m'arrête seulement à l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce sont là les paroles de l'Éternel notre Dieu. Autrement dit, il a constaté que si l'homme est seul, ce n'est pas bon. Alors je voudrais ici que ceux qui aspirent au mariage trouvent un encouragement. Vous n'avez pas à vous agiter parce que c'est Dieu qui lui-même a fait le constat qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Si c'était un homme qui avait fait le constat, on aurait dit ah, ce n'est qu'un homme. Mais c'est Dieu. Et comme tu as trouvé que ce n'est pas bon, il ne faudra pas non plus qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Pourquoi attendez-vous que peu importe ce que je vois maintenant, je finirai toujours par accomplir, par voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. Mais ce qui est encore bien ici, c'est que nous constatons qu'au fait, Dieu lui-même s'est arrangé pour que son désir, son souhait se réalise. Donc Dieu lui-même s'est arrangé. Il ne vous appartient pas à vous de vous arranger. Il n'y a pas d'arrangement à faire. C'est lui qui a dit, ça n'est occupé jusqu'à ce que ce qu'il a dit se réalise dans la vie de l'homme. Et la bonne nouvelle est que Dieu s'est déjà arrangé à la croix pour rompre votre solitude et combler le vide. Donc c'est comme ça que j'aimerais attirer notre attention ici sur
Comment Dieu s'était-il arrangé et quelle était la part qui revenait à l'homme? Mes amis, pour trouver une femme pour elle et pour Adam, qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que Dieu a fait, c'est faire trouver l'homme avec sommeil. Et après, il a préparé, il a apprêté, il a formé la part de sa femme. Ensuite, après l'avoir préparé, Dieu l'amena à l'homme. C'est Dieu lui-même qui s'est arrangé pour que ce qu'il a dit, pour que ce l'accomplissement. Répétons, qu'est-ce que Dieu a fait? Il avait tombé. Et puis après, il a préparé. Et puis après, il l'a amené à l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui prend toutes les précautions nécessaires, qui forme, qui prépare. Maintenant, quelle était la part de l'homme? Parce que les personnes ici, quelle était la part de l'homme? C'est Dieu qui est allé réveiller Adam pour lui. Réveille-toi, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a réveillé. Tout ce qu'il a dit, c'est que Dieu l'a réveillé, il était déjà réveillé. C'est qu'il était déjà réveillé. C'est le grand problème des frères, c'est qu'il donne le comportement contraire que Dieu jamais se réveille. Nous avons bien parlé au premier culte avec une sainte colère, je dis, je suis fâché contre les frères qui dorment, qui continuent à dormir alors qu'ils devraient déjà être réveillés. Parce que je constate qu'on vient me piller mes filles ici pour les amener ailleurs pendant que les frères ici continuent à dormir. Alors si tu as besoin d'un frère, réveille-toi. Dieu n'a pas réveillé, c'est l'homme qui s'est. Alors réveillez-vous. Vous avez déjà dépassé l'âge du sommeil. Réveillez-vous. Parce que vous, quelqu'un qui dort jusqu'à 10h, 12h, on va dire quoi? Il est malade, non? Frère, vous m'entendez? Réveillez-vous. J'en ai marre de connaître le pillage. Vous me créez des vides. Nous formons après. Pourquoi? Parce que les frères ici dorment. Il y en a qui se sentent quand même réveillés. Mais après, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a mis, il a vu. Il y en a déjà se réveiller du sommeil, c'est un problème. Mais quand il s'est déjà réveillé, il ne le voit pas. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir. Il y a plein d'énergie ici qui vous dépasse et qui vous passe. Vous ne voyez pas toujours. D'autres encore, ils se sont réveillés, ils ont vu. Mais quand il a vu, il a fait quoi? Quand il a parlé, voici les Diana, il nous voit, il ne parle pas. Pendant qu'il entend parler, quelqu'un de courageux passe et parle. Et puis après, ce sont des regrets. Pasteur, si tu savais quoi? Maintenant, arrête, ne parle plus. Et moi, je me suis réveillé, j'ai parlé, mais on m'a dit que je ne suis pas convaincu. Ça que c'est vrai, il y a encore de brouillard. Ce n'est pas elle. C'est pas un problème, au moins je suis courageux. Les gens comme ça sont à féliciter. Il a vu, il s'est réveillé, mais comme le sommeil n'était pas encore trop fini, il croyait que c'est elle. Alors quand la sœur dit que ce n'est pas lui, oui, alors les temps que j'arrive, il avait le visage. Là, quand le visage, tu vas voir clair. Ce n'est pas un problème.
m'entendez? Vous m'entendez? Nous parlons. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Il y en a qui ont peur. Parce que peut-être que j'ai le don de célibat. Peut-être que je suis en train comme l'apôtre Paul. Si vous sentez qu'il y a le feu en vous, c'est que vous n'avez pas de don. Dieu vous a préparé quelqu'un. Donc ça va avoir peut-être j'ai le don. Si tu avais le don, tu n'arrives même pas à faire un problème. Le fait que tu désires, c'est que tu n'as pas le don. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le problème, vous savez, la spécialité du diable, c'est toujours aller à l'encontre des ordonnances divines. Il y a des esprits séducteurs, la Bible dit même les doctrines et les démons qui prescrivent de ne pas se marier. Allez-vous voir quelque chose? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais vous savez les doctrines des démons, des esprits qui vous disent qu'un homme qui prescrivent de ne pas se marier. Je ne veux pas citer les dominations, mais vous savez certaines dominations qui disent pour se consacrer à Dieu il ne faut pas. Comment ça? Pour que vous n'ayez pas l'impression que ces choses viennent de moi. Lisons dans la Bible 1 Timothée, le passage qu'on a lu dimanche passé. 1 Timothée 4. Timothée 4, 1 à 3a. Écoutez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie, voilà, l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Écoutez ces esprits séducteurs, les doctrines des démons par les faux docteurs, ceux qui disent prescrivant de ne pas se marier. Ça, donc ce sont des faux docteurs, des esprits séducteurs, des doctrines des démons qui prescrivent. Et ils ne pas. Ils se croient plus sages que Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas bon, mais ils trouvent que c'est bon. Hein? Autrement dit, quoi, quand ils prescrivent ne pas se marier, c'est-à-dire, ils veulent dire que non, Dieu s'est trompé. Dieu dit n'est pas bon, et trouve que non, il est bon. Mais vous savez, il y a toujours des conséquences lorsqu'on viole les ordonnances divines. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Ce sont ces endroits-là où il prescrit de ne pas se marier. Ce sont ces gens qui prescrivent de ne pas se marier, qui se sont livrés à des passions infâmes, à des désordres sexuels. C'est de là que nous avons la pédophilie, que nous avons l'homosexualité, l'esclavisme, la bestialité, voilà. Il y a des conséquences lorsqu'on viole les lois de Dieu. On se croit plus sage que Dieu. Dieu dit il n'est pas bon et il trouve qu'il est bon. Conséquence, c'est de là que nous viennent tous ces désordres sexuels que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Il savait pourquoi. Mes amis, pourquoi je parle ce thème, pourquoi seulement la femme? C'est un rapport avec le moi de la femme. Après avoir dit ça, Satan se rend compte que
il a perdu la place de choix qu'il avait aux yeux de Dieu. Il s'est rendu compte que l'homme et la femme vivent dans une harmonie parfaite. Et jaloux surtout d'une chose. Vous savez, après sa rébellion, je vous l'ai déjà dit, il a été expulsé devant le trône de Dieu. Mais également, il a été expulsé de l'un de ses quartiers généraux, Éden, qui se trouvait ici sur la terre. Et maintenant, après avoir perdu tous ses privilèges, il voit Dieu le remplacer par l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Sa jalousie, alors il dit non, je vais aller détruire ces gens. C'est la raison pour laquelle il est venu, il les a séduits, croyant ainsi annuler le plan de Dieu, le bonheur qu'il avait en vue pour l'homme et la femme. Ce qui est vrai, c'est que Satan n'a même pas le pouvoir d'empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Alors, fin de compte, Dieu dit, ah, parce que tu as fait cela, c'est ce que nous avons lu, Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu prononce une sentence contre le diable. Je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui montreras le talent. Écoutez mes amis, vous savez, les dégâts que le diable peut causer dans ta vie sont minimisables parce que c'est à peine des blessures. Mais ce que Jésus a fait contre le diable, c'est écraser. Vous savez, quand on vous écrase la tête. Donc le diable peut blesser. Mais vous avez le pouvoir d'écraser sa tête parce que nous marchons à cause de la croix. Alors Satan a pris ses paroles au sérieux. Il s'est dit, bon, je connais maintenant mon sort et comme c'est Dieu qui a dit, vraiment, je n'ai pas cette chance d'échapper à cette sentence. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler maintenant pour empêcher de voir ce que Dieu a prononcé comme sentence contre lui se réaliser. Ici vous avez vraiment la révélation sur le dévoilement de la Bible. Tout a commencé par Satan dit, alors je travaille pour empêcher que ce que Dieu a dit contre moi se réalise. Alors la question est la suivante. Quels sont les deux agents par lesquels la sentence contre Satan allait se réaliser? Les agents, les personnes, les agents, les instruments par lesquels Satan allait être jugé comme Dieu l'avait dit. Vous comprenez qu'il est quand même intelligent. Quels sont les agents qu'il devait utiliser pour exercer cette sentence? Vous êtes avec moi? C'était qui? Quels sont les instruments dont Dieu allait se servir pour écraser la tête des serpents? Qui allait le faire? La postérité. De qui? Donc il y a qui et qui? Pour avoir la postérité, il faut la femme. Voilà pourquoi Satan ayant pris ceci, il dit, bon, je veux voir, je vais travailler pour que cela ne se réalise pas. Alors c'est que les deux ennemis acharnés du diable, c'est la femme et sa postérité. Parce qu'il sait que ce n'est pas la postérité de la femme, car c'est clair, la postérité de la femme, celui qui naîtra de la femme viendra écraser ta tête.
Ça commence tout au début de la Bible, il met en exécution son plan. Il dit, je dois m'attaquer contre la postérité, et si je ne réussis pas, je m'attaquerai aussi contre la femme. La femme qui est l'instrument par lequel la postérité viendrait au monde. C'est comme ça vous quittez Genèse là. 3 que nous venons de lire déjà, Genèse 4. La Bible nous dit Adam connut Ève, sa femme, et enfantant de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Satan maintenant se dit voilà, la postérité de la femme est là. Ça veut dire qu'entre les deux, là, il y a quelqu'un qui va écraser ma tête parce que c'est la première postérité de la femme dont nous parle la Bible. Écoutez, quand il a remarqué que le Seigneur a porté les regards favorables sur Abel à cause de son offrande, il dit ah. Il dit voilà la postérité. C'est pourquoi il inspira l'idée de meurtre à son frère Caïn pour le tuer. Parce qu'il s'attaque à la postérité, parce qu'il s'est dit probablement c'est par cette postérité que je me verrai écraser la tête. Alors je dois tout faire pour empêcher que cela arrive. C'est qu'il a oublié, c'est que Dieu a toujours un plan B. Maintenant, Dieu a suscité une autre génération qui invoque son nom. Avec qui? Avec Seth. Et là, Satan s'est dit, je n'ai pas réussi à tuer la postérité, mais voilà encore Dieu suscite alors. Avec Seth, la génération de Seth commence à invoquer le nom de l'Éternel. Au chapitre 6 déjà de Genèse, il change de stratégie. Il dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'attaquer maintenant à la femme qui est l'instrument par lequel viendrait la postérité. C'est pourquoi il est dit dans le chapitre 6 de Genèse, il dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors ils avaient décidé de quitter leur demeure pour s'accoupler. Bien aimé, Satan connaît bien, la Bible connaît bien les desseins de Dieu. Mais regardez ce que je vais vous faire remarquer ici. Est-ce que vous voyez que Dieu a placé une force extraordinaire dans une femme? Au point même que les anges ont dit non, 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 non. Avec ça, nous ne retournerons. Alors qu'au ciel, c'est mieux que sur la terre. Mais à cause des filles, des hommes, ils ont décidé de quitter leur demeure pour dire non, non, nous restons ici. Il y a une force dans une femme. Dieu a placé pour sa gloire. Et Satan s'en sert pour détruire le monde. Voilà une vérité que vous devez retenir maintenant que nous parlons du mot de la femme. La petite question, entre l'homme et la femme, qui est plus fort? D'abord physiquement. Qui est plus fort? Vous avez peur maintenant. Dites-vous. Entre l'homme et la femme, qui est physiquement plus fort? Non. Hein, papa? Je dis, bah, écoutez, entre celui
qui doit être aidé et la personne qui aide, qui doit être plus fort. Ça veut dire que tu n'arrives pas à porter un sac de 100 kilos et te voilà là. Alors, la personne qui doit t'aider doit aussi être capable, aussi ne pas porter les 100 kilos, ou bien c'est quelqu'un qui doit être capable de faire ce que tu ne peux pas faire pour te venir en aide. Alors, entre la personne qu'on doit aider et la personne qui aide, qui est plus fort? La personne qui aide. Donc, les femmes sont plus fortes que nous. Nous étions, oui maman, vous avez vraiment saisi la révélation, on en vient, parce que là, mais regardez, nous avons posé la question à un médecin ici. La grossesse la pèse combien de kilos? Le médecin a dit 5. 5. J'ai dit le maman porte 5 kilos pendant combien de mois? Alors j'ai dit amenez-moi un bidon de 5 kilos, je vais seulement le pendre. J'ai demandé à papa de faire le tour du rond-point avec un bidon de 5 kilos. Tu sauras? C'est pourquoi Dieu a fait que les femmes, elles sont plus fortes. Et même sur le plan émotionnel, il n'y a pas que le plan physique, sur le plan émotionnel. Parce que regardez les mamans, les travaux domestiques qu'ils font là. Si on te dit papa, on change un peu de fonction, vous restez à la maison, vous faites un peu tout ça, mais vous saurez. Alors qui est plus fort à ce moment-là? Même sur le plan, il me semble que les femmes ont 250 000 mots par jour qu'ils débitent, les hommes n'en ont que 20. Il y a un moment, papa, donc, quand il a déjà parlé 2-3 fois, ma parole est Sili. Et combien? Pourquoi? Vous voyez que sur tous les plans, et même sur le plan émotionnel, un homme dans les cinquantaines, soixantaines, en train de pleurer comme un bébé. On vient, il dit, monsieur, comme s'il y avait un deuil, qu'est-ce qui est arrivé? Elle ne veut plus de moi. Elle ne veut plus de toi. Une jeune fille de 18 ans. Papa a 50 ans, 60 ans. Parce que ma fille n'a rien. Qui est plus fort? Qui est plus fort? Bosakanaka. Maman, Bozali Garafino. Maman, Dieu savait. Un monsieur en train de chercher un article. Il entre dans un magasin. Même article, même marque venant toujours des États-Unis. Ça coûte combien? $250. Il va dans un autre magasin. Le même article. $500. Mais celui qui lui a annoncé $500, c'est une jolie fille en souriant. Juste à cause d'un sourire, donne-moi. Le même article à $250, mais ce sont les hommes qui lui ont donné le prix. Ici, à cause d'un sourire d'une dame, il dit donnez-moi. J'ai dit heureusement qu'elle s'est arrêtée pour sourire. Si elle avait osé lui dire je t'aime, $100 000 maman, de donner avec ton bonus. Yoka puissance. Satan est bien conscient de ça. C'est comme ça que vous voyez dans les comptoirs, on expose les femmes. Il n'a pas prévu de passer par cette route-là, mais
Ça va, madame? Nini boye. Qui contrôle qui? Nani akokamba nani? Parfois les femmes ne se connaissent pas. Mbala mingi basi bamiyebaka te. Papa, en plein soleil comme ça, je sais que tu as une voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça là? Non, il m'a dit aujourd'hui je ne sors pas avec la voiture. Ce n'est pas sa femme de la maison, c'est une 4e ou 5e de 18 ans, l'âge de sa fille cadette. Non, papa, yo, na bambula na yo ebele boye kaka 18 ans. 18 ans. Voyez la force. Et puis les lots, vous blaguez avec la force, l'énergie. Il y en a même, papa. Et c'est comme ça, Satan connaissant bien, attire par panneau publicitaire, attire dans une certaine position. Mais il va ça l'accident. Azan a moutuka, pas ta photo. Allez, qui a encore dans le rétroviseur. Image, image. Autour de la pamba. Les autres, ça va tout l'accident. Image. Réalité. C'est pourquoi la femme est une force et nous devons respecter. Mais Dieu a mis cette énergie, cette force-là pour sa gloire. Et Satan, mes soeurs, n'utilisez pas cette force-là négativement. Il y en a même qui ont les grandes personnalités qui font des discours. Une entrée dans la salle, à Bungisi Makanis. Lis le discours. Lis le discours. Lis le discours. Donc, l'entrée peut perturber toute une ambiance de la salle. Ça. Satan est au courant. Alors vous n'utilisez pas, ne permettez pas d'être un instrument du diable pour désorganiser. Et surtout, je suis presque nationaliste ici. Dieu nous a bénis. Il y a même quelqu'un qui a dit, les plus belles femmes, vous les cherchez, venez les chercher au Congo. En Afrique en général. Il y a un vu maman. Apprenez à vous couvrir correctement. On dirait bébé. Mais ceux qui sont africains. Ceux qui sont africains. C'est pour vous dire, il y a une force, mais ne donnez pas à l'ennemi de l'utiliser pour la destruction. Alors Satan, connaissant cela, que c'est par la femme que la solution du monde viendrait, avec l'accouplement des anges déchus avec les filles et les hommes, c'était la première tentative de l'ennemi maintenant pour contaminer la race humaine. Comme il n'a pas réussi avec la postérité, il voulait corrompre les femmes. Et je vous assure, heureusement qu'il y a eu le déluge. Autant de les historiens, les commentateurs disent qu'il y avait au moins 2 à 3 milliards de personnes vivant sur la terre. Et ils étaient tous corrompus, à l'exception de la petite famille de Noé composée, n'est-ce pas, de 8 personnes. Jusqu'à quel point c'est la seule famille qui n'a pas été contaminée par la corruption, par cette contamination démoniaque. Et quelqu'un a dit, écoutez, si Dieu n'avait pas intervenu par déluge au temps de Noé, mes amis, au fait, le but de Satan, c'était pour faire que contaminer toute la race humaine. Comme ça, au moment où Jésus devait naître, qu'il ne se trouve aucune vierge pour empêcher la promesse de se réaliser. Imaginez-vous que Jésus arrive et que toute la race... Voilà comment il a voulu polluer au fait l'instrument par lequel le Messie viendrait au monde.
Et au temps de Noé, si Dieu n'avait pas intervenu avec le déluge, on en serait à ce point-là où Jésus veut venir, mais tout a été déjà abîmé, déformé. Et c'est comme ça qu'il a mis l'homosexualité, le lesbianisme, pour empêcher la fonctionnalité normale de la femme et donner naissance à un homme. Est-ce que vous comprenez le plan de l'ennemi? Je vous en parle pour que vous compreniez, au fait. Ça n'a pas commencé que tout au début, là. Et aujourd'hui, comment est-ce que Satan a réussi sa stratégie? Il a infiltré les pensées négatives contre la femme. Et il a infiltré cela dans les civilisations et dans les cultures. En fait, pour dévaloriser la femme, afin même que, lorsque on dirait que non, le Messie est venu par la femme, comment il peut, d'une femme, quelque chose de bon, peut-on espérer? Voilà tout là où il voulait amener au peuple de l'humanité tout entière. Vous voyez mes amis, depuis au tout début de Genèse 4, de Genèse 6, et la réalité aujourd'hui, Satan a réussi à convaincre les gens que les femmes là sont les objets de malédiction. Et même dans certaines cultures africaines, les femmes sont considérées comme les choses. Ça remonte de loin. Et puis vous entendrez même dire, moi c'est à Tongakambokate, Koliana moi c'est Koliana Ndoki. Donc tout ça, non, même quand on faisait le sport, je jouais au foot quand j'étais jeune. On s'internait quand on avait une compétition. L'interdiction c'était quoi? Il ne faut pas rencontrer une femme sur la route. Sinon, on transmet la malédiction et nous allons échouer. Vous voyez, il y a des cultures qui considèrent les femmes comme les choses. Ça vient d'où? C'est la stratégie de vie. Au point même que ceci s'est infiltré dans l'église où on dit que les femmes se taisent, oubliant le contexte dans lequel Paul a parlé, les femmes ne parlent pas, que les femmes se taisent, que les femmes n'enseignent pas. Je dis mon Dieu, ça c'est un complexe. Mais depuis la maison là, qui t'a appris à écrire A et B? Papa n'a pas le temps. C'est maman. Qui ne parlait même pas peut-être même bien français que tu parles aujourd'hui, mais lui qui t'a appris à dire Balubakate, un fille, c'est une fille. Là c'était normal. Voyez la maternelle aux 8 madame. Ça c'est normal. Ok, à l'université, dans la secondaire, allez, c'est madame qui te donne le cours de géographie d'anglais, ça c'est normal. Parfois, questionnez-moi 0. Parce que tu as mal travaillé. Ok, à l'université, c'est la femme qui t'enseigne. Donc, comme à l'église, la femme ne doit pas. J'ai dit, mon Dieu, mais il y a un problème. Donc, t'as enseigné à l'université, c'est normal, mais ici à l'église, ça devient un homme. Vous voyez, l'église, en fait, Satan veut que notre équipe soit incomplète, il faut qu'il marque plus de buts. Mais si Dieu avait fait cette différence, dans la chambre haute, il y avait aussi bien les hommes que les femmes, même Marie, mère de Jésus, était dans la chambre haute. Et quand le Saint-Esprit promis pour équiper l'église à avoir une puissance est descendu, Dieu devait commencer à faire la sélection là. Est-ce que l'Esprit n'était descendu que sur les hommes? Mais c'était descendu aussi bien sur les hommes que sur les mamans, que personne ne vous arrête. Vous avez été loin pour le ministère, pour servir le Seigneur. Mais écoutez, pourquoi des limitations? C'est un complexe. Mais le problème, c'est qu'il y a des femmes qui ont accepté cette limitation-là. Regardez combien elles sont obéissantes dans les sectes, on leur a dit, Mama Banda, soumission. Quand on le là, Abraham, Sarah, il y a une obéissance. C'est démoniaque. Vous voyez là, on a réduit la femme. Le qui là, Abraham, Sarah. Il y a des églises. Et c'est là où elles sont vraiment soumises. C'est diabolique. La femme a été équipée au même titre que l'homme pour la mission de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, non, elle ne doit pas enseigner, elle ne doit pas faire. Oh, si ce n'est pas vous, moi je suis venu au Seigneur par une femme. Et si on lui avait interdit de parler aux hommes, aujourd'hui je n'arrive pas à être avec
Lisez l'histoire de l'église, vous allez voir que des grands moments de mouvement de réveil étaient initiés par les femmes que Dieu avait oint du Saint-Esprit. Pendant que Dieu ne fait pas exception, nous les hommes, nous faisons exception. Parce que on parle de ça pour que l'image, parce qu'il y en a même jusque-là, ont toujours l'image négative des femmes selon leur culture. Hasard et Lopo, mais la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison, c'est la femme sage qui renverse sa maison. Maman, vous n'êtes pas parce que la Bible vous voit comme bâtisseur. D'ailleurs, on dit, si vous voyez un grand homme debout, c'est que derrière il y a quoi? Mon ballon a tellement à longueur. Désolé dans le ministère, mais bah, connaissez qui va problème, il dit bénis le Seigneur que vous ayez une bonne femme. Ce qui n'a pas mis à niveau. La femme ici, elle veut te compliquer la tâche. Pour vous m'appeler là. Ah, d'accord, parce que tu es incapable de rester seul. Et ça qui est il n'est pas bon. Mes amis, nous ne devons pas jouer le jeu du diable pour commencer à avoir des idées négatives et croire que non. Mais écoutez-moi très bien. Vous savez, Satan, vous n'avez pas l'idée, maman. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement la fête des Pâques, mais vous devez avoir cette révélation pour avoir à cœur de prier pour vos sœurs. Dans le pays islamique. Ce sont ces choses. Elles sont dans l'internat. Elles cherchent la liberté. Elles ne savent même pas. Elles ne peuvent pas apparaître en public. Je crois que c'est le moment où nous devons prier pour toutes ces femmes qui sont mises en marche, qui sont considérées comme des choses enfermées. Elle doit être voilée, que personne ne la voit, parce que, non, est-ce que vous voyez jusqu'à... Et ça remonte de quand? Depuis que Satan a reçu la sentence, il s'est arrangé pour disqualifier la femme. Et aujourd'hui, manque de révélation, nous sommes en train de jouer le jeu. Dans cette église, d'ailleurs, si nous faisons la comptabilité, il y a combien de frères ici? Il y a combien de sœurs? J'envoie là. Pourquoi compter? On peut avoir 30 mamans et 5 frères. Maintenant, vous avez non, église, basi bazalate. Donc, il y en a un année. Déjà, la semaine, papa a en attente. Mes amis, ne jouons pas le jeu du diable pour ne pas comprendre la stratégie de l'ennemi et nous mettons les femmes en marche, nous les disqualifions, même dans vos relations familiales. Ne considérez pas cette femme-là comme une chose. Vous savez, la seule chose qui peut faire obstacle à vos prières. Hein? Il dit, si vous n'êtes pas en accord avec votre femme, Dieu ne fait pas quoi? Conditionnez l'écoute la prière par votre rapport avec. Parce que Ayebi que Satan a tiré une idée négative dans les têtes des gens au point que. Maman, vous êtes là? J'aimerais que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Et que même cette histoire de parité là, parce qu'au fait là, c'est la femme qui cherche maintenant à récupérer de force sa place. Ça n'a rien à voir. C'est même injuste, ça n'existe pas dans la Bible. Si vous avez 10 places vacantes à embaucher et que vous soumettez une centaine de personnes au test d'embauche, vous avez besoin simplement de 10 meilleurs. Mes amis, si les 10 meilleurs sont des femmes, engagez les femmes et chassez les hommes. Comme il faut la parité, on doit récupérer même les hommes là qui n'ont pas réussi à faire le point que les femmes ont fait. Mais votre place, je dirais, c'est humiliant. Et les hommes maintenant, par orgueil, parité. Je prie le Seigneur qu'un jour il y ait dans cette nation président de la République une femme. Président de la République, il y a moi si Albima la cité de la gloire. Une ère qu'on n'aurait jamais connue depuis que le Congo existe. Ça ne veut rien dire. Le fait d'être homme ne fait pas de vous plus homme que la femme. La femme n'est pas moins homme. Et l'homme n'est pas plus homme que la femme. Les deux sont des hommes, mais sexe féminin, sexe masculin. Le passage qu'on a lu, les deux sont des hommes. Parce que
si Dieu voulait que la femme soit esclave pour être matée, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait créé la femme à partir de l'os tiré du pied de l'homme. C'est pour que vous puissiez marcher sur elle. Et si c'était pour que la femme s'élève au-dessus de l'homme, il aurait pris l'os de la tête pour dire, bon, femme, maintenant là, toi, tu vas mater sur l'homme. Il a dit, non, je fais un vis-à-vis. Alors, ensuite, de cœur à cœur. C'est pour dire, papa, maman, ayez une relation d'égalité. Donc, nous sommes égaux en valeur, même si les fonctions sont différentes. C'est normal, heureusement, que l'accouchement, c'est pour les mamans. Imaginez-vous si on demandait à un homme, c'est toi qui dois commencer à accoucher. Déjà, quand moi, les gens qui sont mais non, il faut accoucher, tout va ça, il change. C'est comme ça, tout va la nature. Mais Nzamba poni oyo maman voyait que ça le papa que ça là te ayebaki que oyo aza faible tout peut sabuto aza makasi mukumba wana papa a clamé pour les mamans heureusement papa bobete de papa maman oh papa va timide papa va zobeta te papa va liana makambo na te mais est-ce que la zone comme ça? Est-ce que le pasteur est pro-femme? Non. Vous savez, le cœur de Dieu est vers les faibles. Parce que c'est à cause de ça que Satan a profité pour faire n'importe quoi. On ignore la force et la valeur de la femme. Je vais terminer. Je ne sais pas. Connaissez-vous les deux grandes célébrités du monde depuis la création jusqu'aujourd'hui? Vous connaissez qui ont marqué l'histoire de l'humanité? Vous connaissez ces célébrités? C'est votre information? En tout cas, ce ne sont pas des hommes. Les deux grandes célébrités mondiales qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ce sont deux femmes. La première s'appelle Ève. La deuxième s'appelle Marie, mère de Jésus. Ce sont les femmes. Maintenant, aujourd'hui, les gens trouvent, oh non, c'est à cause de la femme que le péché est entré dans le monde. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour vous, mes soeurs. Parce que la même femme qui a abîmé, c'est la même qui a réparé. J'ai abîmé, mais par moi, la solution est venue, il n'y a plus de condamnation. Elle a déjà réparé. C'est grâce à elle, à cette réparation, que vous avez le salut aujourd'hui. Parce que si le Messie n'était pas venu par la femme, oh, tous les hommes iraient en enfer. Voilà pourquoi clamons pour les femmes. Bonne journée et bonne fête et soyez à votre place. N'acceptez pas qu'on vous réduise, n'acceptez pas qu'on vous réduise uniquement à des objets de plaisir sexuel. Vous êtes plus que ça. Votre place n'est pas seulement pour pondre les enfants, ce n'est pas seulement ça. Que personne ne vous enferme seulement derrière la cuisine pour dire toi c'est pour préparer. Non! Vous avez plus que ça. Faire influencer le monde et faire avancer le royaume. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont accepté ce mensonge diabolique et puis se mettent à la place que Satan leur a donné. Je termine. Baissons nos têtes, mes amis. J'ai simplement un fardeau.